Huitième lettre du livre La vie n'est pas la vie de Monseigneur Gaume. 13 septembre, troisième concupiscence, l'orgueil de la vie. Cher ami, l'orgueil de la vie, troisième concupiscence. Chaque jour, tu peux le voir de tes yeux et l'entendre de tes oreilles. Avec moins d'ardeur, le mendiant affamé demande le morceau de pain nécessaire à sa vie, que les esclaves de la première et de la seconde concupiscence ne cherchent l'un les plaisirs sensuels, l'autre les richesses. Ils en ont faim, ils en ont soif, et leur faim est insatiable, leur soif inextinguible. Hydropique, plus ils boivent, plus ils veulent boire. Quo plus sunt pote, plus sitiuntur aquae. Or, dans l'orgueil de la vie, ils trouvent le meilleur moyen d'avoir en abondance des plaisirs et des richesses. Tu me demandes l'explication de ce mystère? Je vais te la donner. S'adorer soi-même dans ses pensées, dans ses talents, dans ses qualités physiques et morales, dans son excellence. En un mot, dans sa supériorité vraie ou prétendue. Voilà l'orgueil de la vie. De l'autorité, des honneurs, des respects et des louanges, voilà ce qu'il veut. Être placé aux degrés les plus élevés de l'échelle sociale, tenir entre ses mains la position présente et future d'une foule de subordonnés, manier trop souvent sans un contrôle sérieux les affaires publiques ou privées, quelquefois même posséder ou partager le pouvoir souverain, aveugle qui ne verrait pas là le plus puissant moyen de satisfaire largement la double concupiscence de la chair et des yeux. Aussi, des trois grandes passions qui désolent le monde, la plus furieuse est l'ambition du pouvoir. Si tu veux voir ce que produit un pareil levain, fermentant au cœur de l'homme, regarde autour de toi. D'où vient l'esprit d'insubordination qui souffle aujourd'hui, avec tant de violence, sur toutes les classes de la société? De l'orgueil de la vie. Personne ne veut plus obéir, tout le monde veut commander. Chacun le dit, l'ouvrier fait aller le bourgeois, le domestique fait aller le maître, l'écolier fait aller le professeur, les enfants font aller leur père et leur mère. Qu'est-ce que cela? L'orgueil de la vie. Quelle cause produit, dans un si grand nombre d'individus, hommes et femmes, la fièvre du déclassement, l'orgueil de la vie? Qui fait déserter les campagnes et accumule dans les grandes villes, aux avenues de tous les emplois, des multitudes de solliciteurs besogneux? L'orgueil de la vie. N'est-ce pas encore la même concupiscence qui peuple les nations modernes de mécontents, ambitieux aux grands et aux petits pieds qui, se croyant propres à tout, rôdent sans cesse autour des positions acquises, jalousent ceux qui les occupent et, de cœur et de bouche, de cœur ou de bouche, répètent cet unique refrain: ôte-toi de là, que je m'y mette. Si les possesseurs du pouvoir, des dignités et de la fortune ne meurent pas assez vite ou ne satisfont pas des prétentions impossibles, l'orgueil de la vie rêve les moyens de les y forcer. Comme un immense filet, les sociétés secrètes enlacent aujourd'hui l'ancien et le nouveau monde. Quel est le but de cette grande armée de démolisseurs? S'emparer du pouvoir et se partager, comme une proie, les dignités et la fortune. Si tu cherches le principe qui l'a formé, le mobile qui l'a fait agir, tu trouveras l'orgueil de la vie. Avec non moins d'évidence, il se montre dans les intrigues et les bassesses de l'ambition, dans les conspirations et dans le régicide, dans les révoltes et dans les révolutions, dans le despotisme d'un seul ou dans la tyrannie des multitudes, fléau devenu comme endémique en Europe
extrémités funestes entre lesquelles oscillent perpétuellement les nations d'aujourd'hui. Que dirais-je encore? Comme l'arbre sort de la racine, de l'orgueil de la vie sort non seulement la haine du pouvoir, mais la négation du droit. Dans la négation des droits de Dieu, de l'Église et du pape, il y est. Dans la négation des dogmes, des devoirs et de tout ce qui s'impose à la raison ou à la volonté, il y est. Dans la haine et la négation de tout ce qui représente à un degré quelconque le principe hiérarchique de l'autorité religieuse et sociale, il y est. Si donc tu considères en action cette troisième concupiscence, tu reconnaîtras bientôt qu'à tous les points de vue, elle est souverainement désastreuse. Mère de l'ambition, c'est elle qui, nourrissant les pensées de sa fille et caressant ses rêves, ruine les mœurs sociales, abaisse le caractère des nations et, sous le nom de fonctionnaires, le peuple d'automates. C'est elle qui transforme les dépositaires de l'autorité en brocanteurs d'emploi et leurs antichambres en autant de bazars où tout se vend parce que tout s'achète, la dignité, l'honneur, la conscience. C'est elle enfin qui, rendant les peuples ingouvernables, finit, comme nous le voyons de nos jours, par faire de la société une arène brûlante où les passions déchaînées se disputent avec acharnement les lambeaux souillés et trop souvent ensanglantés du pouvoir. Ce n'est pas tout. La grande erreur dont la troisième concupiscence est le produit appelle tous les fléaux, comme l'aimant attire le fer. Le crime attire le châtiment. Dieu n'a point abdiqué. Sans doute il est patient, mais il ne peut être indéfinitivement spectateur impassible de la violation de ses lois. Or, nous venons de le voir, l'orgueil de la vie et la révolte en permanence est le principe violateur de toutes les lois divines et humaines, religieuses et sociales. D'ailleurs, l'homme est trop cher à Dieu pour le laisser vivre en paix dans le mal. Comme le père arrache aux mains de son enfant et brise les hochets qui l'amusent au détriment de ses devoirs, ainsi, pour rompre le charme fascinateur qui attire l'homme vers l'abîme, Dieu appelle les fléaux de sa miséricordieuse justice. Tour à tour, on voit fondre sur le monde coupable les pestes, les famines, les guerres, les inondations, les ouragans, les tremblements de terre, les invasions de barbares civilisés ou non, les dislocations sociales, terribles moniteurs qui disent là, terribles moniteurs qui disent à l'homme, tu fais fausse route. La vie d'ici-bas n'est pas la vie. Cherche ailleurs le bonheur dont tu éprouves l'invincible besoin. Telle est, dans les temps ordinaires, la conduite de la providence. La fascination de la bagatelle devient-elle plus générale et plus complète? Les avertissements aussi deviennent plus généraux et plus redoutables. Des bruits sourds, précurseurs de la tempête, se font entendre. Les sociétés ébranlées chancellent, les trônes surplombent, les royaumes et les peuples inclinent vers leur ruine. Conturbate sunt gentes, inclinata sunt regna. L'inquiétude est partout. Dicentes pax pax et non erat pax. Comme des feux souterrains longtemps comprimés, les concupiscences irritées de longues mains font explosion et bouleversent l'ordre social, tandis que tous les fléaux du ciel, semblables à des avalanches, se précipitent à la fois sur la terre. N'est-ce pas là, cher ami, ce que nous voyons depuis quelques années, et même à l'heure qu'il est? L'Amérique méridionale ne vient-elle pas, sur un littoral de 600 lieues de long, d'être témoin de véritables scènes
de la fin du monde. L'année précédente, la grande île de Saint-Thomas n'a-t-elle pas été ravagée par la mer, envahie par des montagnes d'eau d'une hauteur, d'une largeur, d'une puissance inconnue et complètement ravagée? Naguère encore, l'Afrique n'était-elle pas couverte de 100 000 cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants tués par la faim? Mais omettons les désastres partiels et les avertissements successifs. En 1866, tous les fléaux de Dieu sont tombés à la fois sur le monde. La peste des hommes et des animaux, la mystérieuse maladie de la vigne, de la pomme de terre, de la canne à sucre et des végétaux, au nombre de plus de 100, la famine, la guerre, les tremblements de terre, le débordement des fleuves et l'invasion des sauterelles. S'il y a dans l'histoire une année pareille à celle-là, je l'ignore et je n'en rougis pas, car sur ce point je me crois en nombreuse et savante compagnie. Si je voulais parler des fléaux dans l'ordre moral, que n'aurais-je pas à dire? Qu'il me suffise d'en signaler un seul, le socialisme, dont le flot monte à vue d'œil et menace de renverser bientôt les barrières déjà ébranlées que la force matérielle cherche à lui opposer. Que ceux qui ont des yeux pour voir voient, des oreilles pour entendre entendent. Afin de justifier le titre de notre correspondance, il me reste, cher ami, à établir la dernière proposition énoncée au commencement de ma première lettre. Je vais le faire en peu de mots. L'erreur qui consiste à croire que la vie d'ici-bas c'est la vie est malheureusement très répandue de nos jours. Il n'est que trop vrai, grand et très grand est le nombre de ses victimes. Les villes et les campagnes foisonnent dans toutes les nations de l'Ancien et du Nouveau Monde. Les conditions les plus hautes, plus encore peut-être que les classes inférieures, lui payent un large tribut. Et tout ce qu'on appelle progrès tend à l'augmenter. Ce n'est plus un mystère pour personne. Le 19e siècle roule au matérialisme et au sensualisme. Par conséquent, à la négation pratique de toute autre vie que la vie du temps. Sans doute, on a vu à toutes les époques des hommes professer par leur conduite la négation de la vie future. C'est ainsi que dans tous les siècles, il y a eu des boiteux et des aveugles. Mais tout un siècle, tout un monde d'aveugles et de boiteux, ou du moins un siècle et un monde dont la majorité des hommes est aveugle et boiteuse, cela ne s'est vu qu'aux époques fatales de l'histoire. L'époque du déluge, l'époque des barbares et aujourd'hui. Comment te représenter cette coupable dégradation de l'humanité? Tu as vu le chiffonnier de nuit, la hotte sur le dos, parcourant les rues de Paris, tenant d'une main sa lanterne baissée jusqu'à terre, de l'autre son crochet, puis s'arrêtant à tous les tas d'immondices pour y chercher quelques lambeaux souillés de linge ou de papier qu'il jette dans sa hotte. Voilà, je lui en demande pardon, le 19e siècle. Ce grand chiffonnier qui, à la lueur vacillante de sa faible raison, cherche la vie dans la mort, en la cherchant dans la chair. À chaque découverte qu'il fait dans l'ordre matériel, il s'arrête et se crée un nouveau besoin factice, excite une nouvelle concupiscence et devient esclave d'un nouveau maître. Telle est, comme je l'ai dit dès le début, et je voudrais avoir 100 voix pour le redire, la grande erreur du 19e siècle. Je fais une petite parenthèse, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dirait de cette époque, de maintenant du 21e siècle. Ces puissances 100 000, quoi. L'état de délabrement moral, de pourriture qui se manifeste de partout, essentiellement dans le milieu où les gauchistes sont, c'est-à-dire les médias, le pseudo-culturel, l'art, qui n'est plus de l'art mais une propagande de la saleté et de la laideur et de l'immoralité, et sans parler des mœurs dépravées, de la dépravation, du cocufiage généralisé, des clubs échangistes, de la sexualité abominable. Vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas le droit de la nommer.
généralisée de tout, toute la, la haine de tout ce qui peut ressembler à l'ordre, à la limite. Bref, toutes les frontières physiques et morales, les profaner en permanence, c'est une horreur. Je sais même pas comment font les gens pour respirer dans un tel air vicié, ne pas avoir d'oxygène spirituel. Je sais même pas comment ils arrivent à se tenir sur deux pattes. J'en crèverais en fait, c'est insupportable ce monde. D'ailleurs, j'en étais mort avant de me convertir au catholicisme. J'en étais mort, j'avais vraiment expérimenté l'état de mort en fait. Je referme la parenthèse. Elle plane sur lui, elle le pénètre de toutes parts, elle le résume dans toute sa vie. Le puits de l'abîme est ouvert et du milieu des noires fumées qu'il répand sortent des nuées de sauterelles dévorantes. Il faut appeler de ce nom les monstrueuses et innombrables erreurs qui aujourd'hui même épouvantent les plus fermes esprits, et dont la mission infernale est de dévorer la religion chrétienne, la morale chrétienne, le surnaturel chrétien, la vie de la foi, afin de faire prévaloir en tout et partout la vie des sens. Or, cette erreur, dans laquelle viennent se réunir pratiquement toutes les autres erreurs, conduit fatalement le 19e siècle à l'abîme. Voilà pourquoi encore je le répète et pourquoi je payerai de ma vie celui dont la voix serait assez puissante pour le faire entendre à tous, aux rois et au peuple, aux endormeurs et aux endormis, et l'histoire du passé et la prédiction de l'avenir. Je rouvre une parenthèse, bon, effectivement il a raison, c'était voilà, le 19e siècle, c'était l'ouverture de l'abîme, et après il y a eu donc le 20e siècle avec toutes ces... Enfin, ça a commencé au 19e bien évidemment, avec Napoléon, la Commune de Paris, commencé avec le communisme, etc., etc. Et le XXe siècle avec ses guerres mondiales, toute la dépravation sociale, culturelle, sexuelle, éducationnelle, tout ce qu'on veut, morale, religieuse, avec Vatican II, mai 68, le gauchisme de 68, etc., etc. Le XXe siècle, ça a été l'abîme, et maintenant, on est en train de sentir les démons qui sont dans l'abîme, en fait. C'est le satanisme. Voilà, on voit les faces de Satan maintenant dans le fond de l'abîme, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le fond de l'abîme. Et ne pas se fier aux pseudo-lumières de smartphones, de dernières bagnoles, de systèmes écolos sophistiqués, etc., de voitures électriques. On s'en fiche de tout ça. Je vous le dis, j'en ferai une petite vidéo peut-être si j'ai le temps là, de dire à quel point l'humain, et surtout l'humain moderne, ne fait que fabriquer de la laideur. Bientôt, je vous assure, pour trouver de la beauté, il faudra marcher dans des bleds complètement pauvres, pour trouver un petit peu de... ou dans les endroits où il y a le moins d'êtres humains. C'est encore le cas aujourd'hui en France et ailleurs. C'est-à-dire là où il y a encore de la nature, où il y a encore la marque de Dieu. Pour moi, un âne, je trouve ça très beau, les ânes d'ailleurs. Et j'aime leur être en fait. Les ânes, des oiseaux, des beaux chiens, beaux bergers allemands, des beaux... eh bien ça vaut mais des milliards de fois plus tous les gadgets technologiques et les vroom vroom qu'on nous a vendus depuis des décennies et des décennies. Je jetterai facilement tout ça à la poubelle pour des ânes et des beaux chiens bergers allemands. Je referme la parenthèse. Ah oui, non, je rouvre un petit peu les montagnes, les Alpes, l'Ardèche, etc. Ces endroits merveilleux. Les paysages que Dieu a créés, il nous a laissé une petite idée de sa beauté, de sa grandeur et de son esprit, et des charmes divins de sa personne.
je vais reprendre. En voyant les hommes antédiluviens presque universellement livrés à la triple concupiscence dont nous avons esquissé le tableau, le Créateur fut saisi d'une douleur si profonde, tactus dolore tordis intersecus, qu'il se repentit d'avoir fait l'homme. Il ajouta, puisque toute chair non seulement a corrompu sa voix, mais que l'homme est devenu chair, mon esprit ne demeurera point en lui. Il périra et avec lui des créatures dont il s'est fait des instruments d'iniquité. Le châtiment suivit de près la menace. Vint le déluge qui les emporta tous. Venit diluvium et tulit omnes. Pourquoi les hommes antédiluviens étaient-ils devenus chair? Parce qu'ils avaient pris la vie d'ici-bas pour la vie. La vie d'en haut, ils l'avaient oubliée. Pour eux, le monde surnaturel n'était plus rien, le monde matériel était tout. Fascinés par cette erreur désastreuse, que faisaient-ils? Écoutons la réponse. Ils ne songeaient qu'aux besoins et aux plaisirs du corps, à boire et à manger, à se marier et à marier, à acheter et à vendre, à planter et à bâtir. Ajoutons un dernier trait, et ce n'est pas le moins caractéristique, ils se moquaient de Noé qui, en bâtissant son arche, leur annonçait que cela finirait mal. Regarde maintenant, cher ami, écoute, interroge et dis-moi. Pris dans leur généralité, les hommes et les peuples d'aujourd'hui font-ils autre chose? Songent-ils à autre chose? Désirent-ils autre chose? Sur la conduite du grand nombre, le monde surnaturel pèse-t-il plus qu'une plume dans le bassin d'une balance? Il est permis d'en douter. Le commerce et l'industrie et le commerce. N'est-ce pas leur éternel refrain, leur centre d'action et d'attraction? Le commerce et l'industrie, ou comme ils disent, les spéculations et les affaires. Pourquoi? Pour avoir de l'or. Et de l'or, pourquoi? Afin de se procurer des jouissances. Jouissances pour les yeux, pour les oreilles, pour la bouche, pour tous les sens et pour toutes les convoitises. N'est-ce pas le dernier mot des multitudes riches et pauvres au XIXe siècle, comme il fut celui des multitudes antédiluviennes la veille du cataclysme? Celui des multitudes gréco-romaines à l'invasion des barbares, d'où ostantum res anxius optat panem et circenses. Pourquoi tout cela? Parce que l'homme moderne, comme l'homme ancien, est devenu chair. Comment est-il devenu chair? Parce qu'il s'est laissé fasciner par la grande erreur qui consiste à croire que la vie d'ici-bas, c'est la vie. Afin que rien ne manque au parallélisme, ce siècle ne souffre pas qu'on lui parle ni du surnaturel pour lequel il est fait, ni des dangers qui le menacent. Ceux qui ont le courage de le faire, prêtres, évêques ou papes, sont des alarmistes auxquels il tourne le dos, des Noé dont il se moque, intelligence arriérée, esprit chagrin, êtres odieux dont la vue seule l'importune. Et pourtant, quel avenir peut être réservé à un siècle qui est devenu chair, Qui s'est soudé à sa charrue? Qui met sa gloire dans ses machines, dans l'aiguillon dont il excite ses bœufs? Qui ne parle qu'engrais, agriculture, travaux matériels, dont toutes les conversations roulent sur les fils des taureaux? Dont le cœur est enfoncé dans les sillons et la pensée dans la graisse des vaches. Honteuse et déplorable fascination, signe trop certain de prochaines catastrophes, immense erreur qui s'étend et s'épaissit de jour en jour. Au nom de Dieu, garde-toi, cher ami, de t'y laisser prendre. C'est le bonsoir que je t'envoie en terminant ma longue épître. Tout à toi.